Bonjour, aujourd'hui je vous propose une chronique du Parc aux étoiles sur la couleur des étoiles. Lorsque nous observons, sous la voûte céleste, ces petits points lumineux que sont les étoiles, il nous semble au premier regard qu'elles sont toutes à dominante blanche. Et pourtant, une palette de couleurs parsème le ciel nocturne. Bleu, blanche, jaune, orange, rouge, voici les différentes couleurs dont se parent les étoiles à la tombée de la nuit. Pourquoi donc notre œil ne perçoit pas ces teintes stellaires? Constituée de cônes et de bâtonnets, la rétine de l'œil est conçue pour s'adapter à la vision diurne ou nocturne. En pleine journée, les cellules de la rétine responsables de l'acuité visuelle et de la perception des couleurs sont les cônes centrés sur la rétine. À leur périphérie se situent les bâtonnets, des cellules sensibles à l'intensité lumineuse, responsables de la vision nocturne et de la distinction des contrastes. Ainsi, la nuit, en absence de toute lumière parasite, le faible éclat des étoiles, dû soit à leur éloignement par rapport à l'observateur, soit à leur petite taille, nous empêche de distinguer nettement leurs couleurs. Cependant, il existe des exceptions. Lorsqu'une étoile est massive et relativement proche de nous, elle nous apparaît plus lumineuse. Cette intense luminosité va permettre aux cônes de l'œil de se mettre en fonction et donc de percevoir des nuances de couleurs. Citons l'étoile Aldébaran, d'une belle teinte orangée. Elle représente l'œil furieux du taureau, constellation visible en hiver. À côté de cet animal, un rectangle symbolisant le chasseur céleste Orion nous offre deux étoiles dont les couleurs sont perceptibles à l'œil nu. Il s'agit de Bételgeuse, située à gauche au sommet du rectangle. À dominante rouge, cette étoile est un rubis épinglé sur le velours noir de la nuit. En bas du rectangle, à droite, voici un autre joyau, l'étoile Rigel, dans les tons bleu-blanc. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, dans la constellation du Grand Chien, à côté d'Orion, a l'éclat d'un saphir. Mais pourquoi les étoiles ont des couleurs différentes? Prenons l'exemple de l'acier que l'on fait chauffer. Le métal, au contact de la flamme, commence à rougir, puis devient bleu et blanc. Cette graduation de couleurs correspond à une augmentation de la température. Pour les étoiles, le constat est le même. Leur température superficielle peut varier de 30 000 degrés pour les plus chaudes, à dominante bleu-blanche, à 3000 degrés pour les moins chaudes de couleur rouge. Entre les deux, nous trouvons les étoiles jaunes, dont la température de surface avoisine les 6000 degrés. C'est le cas de notre étoile, le Soleil. Par contre, le cœur de l'étoile est une véritable fournaise. Par exemple, au centre de la sphère de gaz incandescent qu'est notre étoile, le Soleil, les températures atteignent 15 millions de degrés pour permettre des réactions thermonucléaires par transformation de l'hydrogène en hélium et qu'ainsi brille notre étoile de mille feux dans le ciel diurne.